Père, merci pour ce grand programme. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre pasteur Abraham qui nous a donné des enseignements très puissants. Et nous sommes dans le grand thème. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Ton problème vient de tes origines ancestrales. Il n'y a pas de problème que un arbre peut connaître si la racine ne participe pas à ce problème. Lorsque vous voyez un manguier, le manguier debout, on peut, les différentes branches, on peut prendre l'une des branches et greffer autre manguier dessus, et lui sera en train de donner un fruit peut-être bien gros, plus que l'autre branche qui demeure toujours naturelle. Et les deux sont là, et les fruits sont comme un peu différents. Mais quelque chose les a toujours unis. C'est quoi? La sève, c'est-à-dire quoi? L'eau qui coule depuis la racine, c'est ça qui entre vers la branche qui est greffée, et c'est ça qui entre vers la branche non greffée. Donc, c'est la même source qui les nourrit, même si ils ont les résultats un peu différents l'un de l'autre. Comme c'est la même source, le jour où la source là aura ou bien sera infectée, ça va atteindre, et celui qui donne beaucoup de gros fruits, bien ce qui est greffé et ce qui n'est pas greffé, les deux auront les mêmes problèmes. Les deux auront les mêmes problèmes. Parce que c'est la même source qui les nourrit. Donc vous pouvez voir dans une famille, l'une personne, lui, il est béni, plus gros, il a plus d'argent, il a construit des maisons, des terres, tout ça. Et l'autre branche, peut-être les gens là, ils sont de la même famille, mais ils n'ont pas reçu ces choses-là. Mais si la fondation est mauvaise, tôt ou tard, vous verrez que les mêmes problèmes que connaîtra celui qui n'a pas été branché, c'est-à-dire quoi, la branche naturelle qui ne réussit pas, sera la même chose de l'autre côté. Donc je voulais parler de ça là pour illustrer que la source est très capitale. Et dans les choses des malédictions, dans les choses des problèmes hérités, on dit que la méconnaissance de la loi n'est pas une excuse. Et cela signifie que le fait de ne pas savoir qu'il existe une loi ne signifie pas que vous serez gracié si vous commettez un crime. De plus, votre manque de connaissance de l'existence d'une malédiction ne vous libère pas de la malédiction automatiquement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne savez pas qu'il y a une loi qui existe dans votre pays, même votre méconnaissance de cette loi ne va pas vous délivrer le jour où vous allez commettre un méfait. Tu sors de la maison, peut-être que toi tu ne sais pas que quand on ne porte pas casque, quand on ne fait pas telle chose là, la police peut arrêter. Mais c'est là que tu vois la police devant toi, on t'a arrêté, tu as dit mais j'ai fait quoi? Ils vont te dire ah, il y a la loi comme ça qu'il faut porter casque. Tu as dit mais toi tu ne savais pas. Ce n'est pas parce que tu ne savais pas qu'ils vont te laisser. Donc la méconnaissance d'une loi ne t'épargne pas des conséquences de cette loi. C'est capital. Il faut que vous compreniez très bien que c'est comme ça que les choses se passent. Et beaucoup d'entre nous ignorent ce dont nous souffrons. Une malédiction
est une merveille. C'est une merveille car cela arrive toujours, peu importe le temps que cela prend. Et souvent, celui qui souffre ou celui qui porte la malédiction ne sait pas que le problème ou la calamité qu'il vit est un effet d'une malédiction. Et que la malédiction est même le résultat des actions passées des pères de sa lignée. Et l'ignorance dans le domaine de l'esprit n'est pas une excuse. L'ignorance rend les gens victimes de leurs erreurs, de leurs fondations. C'est très important. Et nous verrons ce matin l'histoire de David par rapport à une situation qu'il a vécue. Et David était un grand roi, un roi oint, et un homme selon le cœur de Dieu. Il avait une relation intime et particulière avec Dieu, et Dieu lui a même donné plusieurs révélations sur le Seigneur Jésus-Christ. Les psaumes qui sont des psaumes messianiques qui prophétisaient déjà la venue de Christ et beaucoup d'événements qui allaient passer sur Christ. Donc c'est un homme très puissant. Et on aurait donc pu s'attendre à ce que Dieu le préserve ou bien Dieu le préinforme de toute question concernant le trône qu'il avait choisi et pour occuper. Cependant, il y avait une loi à l'œuvre que Dieu lui avait cachée, il ne lui a rien dit. La Bible dit quoi? Les choses secrètes sont à Dieu et c'est à nous de déceler, de découvrir. Je prie pour quelqu'un que tout ce qui est caché dans ta famille sera révélé. Tout ce qui est caché te ruine sera exposé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Comme certains le disent, tout ce qui est creux sera décrue au nom de Jésus-Christ. Et notre passage, c'est un peu long, mais nous allons la lire. Nous devons aimer la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. 2 Samuel 21, verset 1 à 9. Il dit, il eut du temps de David une famine de 3 ans, année après année. Et David rechercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison de sang, parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Et le roi les appela les Gabaonites et leur parla. Or, les Gabaonites n'étaient pas des fils d'Israël, mais du reste des Amoréens, et les fils d'Israël s'étaient obligés envers eux par serment. Et Saül, dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda, avait cherché à les frapper. Et David dit aux Gabaonites, que ferai-je pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, de sorte que vous bénissiez l'Éternel, l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui dirent, il ne s'agit pas pour nous d'argent ou d'or à l'égard de Saül et de sa maison, ni qu'on fasse mourir personne en Israël. Et il dit, ce que vous direz, je le ferai pour vous. Et il dit au roi, l'homme qui nous a consumés et qui a formé un plan contre nous afin de nous détruire pour que nous ne puissions subsister dans tous les confins d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes de ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa ou bien Giba de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Et le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment de l'Éternel qui était entre eux, entre David et Jonathan, fils de Saül. Et le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aïa, qu'elle avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils de Mika, fille de Saül, qu'elle avait enfanté à Adriel, fils de Barzillai, le Méholatite. Et il les livra aux mains des Gabaonites, qui les pendit sur la montagne devant l'Éternel, et les sept tombèrent ensemble, et on les fit mourir au premier jour de la moisson
au commencement de la moisson des anges. Oh, que c'est terrible. Un père a posé un acte quand il était dans les trentaines d'années de son règne. Et Saül a régné 40 ans. Donc, il a régné c'est vers la fin de son règne qu'il a posé l'action là. Et après, il est mort. David est venu, la chose n'est pas arrivée automatiquement. Mais des années après, 10 ans, 15 ans après, 20 ans après, voilà une situation qui s'est passée. Une situation est arrivée. À plus de 20 ans après, on commence à vivre cette situation. Les gens se demandent, mais qu'est-ce qui peut amener ça là? Tu ne peux jamais avoir l'idée que c'est ton prédécesseur qui a pris ça, parce que la chose n'est pas venue automatiquement que tu es devenu roi. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes ici. Votre papa est décédé, tout allait bien, jusqu'à 5 ans, 10 ans. 20 ans après, vous commencez à avoir certains problèmes. Vous ne pouvez jamais comprendre que c'est des actions qu'il avait posées. Tu es né, tout allait bien pour toi, tu as étudié, tu t'es marié, et tu fais tout. Et c'est dans ta carrière, 10 ans, 15 ans après, qu'une situation commence à arriver dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu dis, mais d'où vient ça? Voilà un peu un exemple ici. À cause de l'échec du prédécesseur du roi David, le roi Saül a honoré l'accord de protection que les Israélites avaient avec les Gabaonites et que Saül les fit tuer. Les Gabaonites, il eut une malédiction de famine sur le pays. À cause de quoi? Parce qu'on a tué les Gabaonites, parce qu'il y avait une alliance. Quand l'alliance est brisée, ça cause la famine, ça amène la souffrance. C'est pourquoi lorsque nos parents ont fait des alliances avec le diable, le jour où nous on reçoit Jésus-Christ, c'est comme on a brisé l'alliance, parce que eux ils donnaient des sacrifices, certaines choses. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons briser ces alliances par serment aussi devant l'Éternel, pour que ça ne continue pas à nous envahir, continue à nous punir, malgré que nous ne sommes plus de ce bord. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils sont devenus chrétiens, mais une ancienne alliance qui normalement ne devait plus agir sur lui parce que le sang qui coule en toi, c'est ce sang-là qui avait fait alliance. Lors de la sortie des Israélites d'Israël et d'Égypte, bon, je reviens. Israël est sorti de l'esclavage en Égypte et Dieu leur a promis Canaan. Et lorsque ils ont vécu plusieurs peuples, par ruse, les Gabaonites par ruse, ils se sont venus et pour tromper Israël, et la Bible dit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Jésus n'a pas consulté l'Éternel et il a accepté et ils ont fait l'alliance. 3 jours après, Jésus a su que ce sont des Amoréens. Ça lui a fait très mal. La Bible dit quoi? Ils n'ont pas consulté l'Éternel avant de faire l'alliance. Plusieurs relations que vous avez aujourd'hui, beaucoup n'ont pas consulté l'Éternel. Beaucoup sont dans des mariages dont ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et ils souffrent aujourd'hui, mais du fait qu'il y a une alliance déjà, ils souffrent avec l'alliance. Plusieurs affaires, plusieurs situations que vous vivez aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas consulté l'Éternel et vous êtes engagé dedans. Les problèmes sont arrivés. Tu as investi dans quelque chose et tu n'as pas consulté l'Éternel. Voilà, maintenant la chose est bloquée. Tu as investi dans un commerce, dans un projet, pour vendre quelque chose. Mais tu n'as pas consulté l'Éternel. Tu t'es levé seulement. Tu allais faire. Tu as agi comme Josué ici et son peuple. Ils consultaient l'Éternel pour beaucoup de choses. Mais quand il s'agissait de ça là, ils ont été dupés. Et tout ce qu'ils ont pris comme décision, le peuple l'a subi.
C'est ce que les leaders font. Quand les leaders prennent certaines décisions, mauvaises ou bonnes, c'est le peuple qui subit. Je prie pour toi que toute décision qu'a pris un leader de ta famille et que les membres vous subissez, je déclare que le sang de Jésus-Christ brise cette alliance et vous reconnecte à l'alliance abrahamique par le sang de Jésus-Christ. Donc ne pensez donc pas que parce que vous ignorez la réalité de la fondation, vous allez échapper à son fonctionnement. L'ignorance de l'existence de votre fondation maléfique va vous maintenir en captivité. Personne ne peut combattre un ennemi invisible et gagner. Lorsque vous saurez ce qui vous suit, vous saurez alors comment courir. C'est très important. Et la Bible dit quoi? Dans Isaïe 5, verset 13, que c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance sur la situation qui se vit dans ta famille, qui fait que vous ne vous mariez pas, quand tu n'as pas la connaissance de le pourquoi vous pouvez avoir juste un enfant ici, un enfant là-bas, tu es fille, mais les hommes qui te cherchent maintenant sont des hommes mariés, et puis tu es là, tu n'arrives pas à te marier, tu te fiances, ça se gâte, ou bien tu veux te fiancer, et puis les gens viennent gâter le fiançailles là. C'est un héritage qui te suit, et tout ce que les gens font pour que ça se gâte, c'est juste le résultat de ce qui est dit dans ta vie, ou bien de quelque chose qui t'a suivi. Et ta relation sont détruites parce qu'il te manque la connaissance sur ce sujet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pays a souffert de famine pendant 3 ans, jusqu'à ce que David estime que c'était assez, c'est trop. Tu vois, quand ça a commencé, même il n'a pas cherché l'Éternel. Hein. Il y a certains vivres d'abord, donc il mange ça. Première année, il y a des stocks, il est en train de manger. Deuxième année, il dit, ça reste encore. Et dans le troisième année maintenant, tout commence à devenir sec. C'est là qu'il commence à chercher Dieu. Comme beaucoup, on t'a licencié, mais tu as dit, j'avais déjà quelques économies, il n'y a pas de problème. Tu as commencé à manger ça, utiliser ça, tu n'as pas senti. Jusqu'au moment où tout finit maintenant et tu te vois dos contre le mur. Tu vas savoir, qu'est-ce que je vais faire maintenant? David a cherché l'Éternel. Il devait découvrir la raison de la famine. Pourquoi? Bien-aimé, rien ne se passe par hasard. Il y a toujours une cause au décès prématuré de votre famille. Il y a toujours une cause au se marier et revenir toujours à la maison. Il y a toujours une cause où vous êtes seulement que des filles mères. Il y a toujours une cause où, si c'est que vous voulez aller d'homme en homme, juste pour le Mongolie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver de bels hommes. Mais il suffit que vous dites que maintenant je vais me marier. Vous ne trouvez pas. Le problème commence. Il y a une cause. Il y a une cause. Vous étudiez, mais le travail est problème. Il y a une cause où dans votre famille, c'est l'endettement. Tu vois l'autre, il est endetté. Tu vois l'autre, il est endetté. Il y a une cause. Il y a une cause où tu travailles depuis, avant que d'autres collègues n'arrivent, ils sont promus. Toi, tu es toujours aux mêmes places. Il y a une cause. Il y a une cause. Quand tout le temps, c'est toi qui es rejeté. Tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Mais les gens te rejettent sans raison. Il y a une cause. Il y a une cause. Toute chose, il y a du cause à effet. Il y a une raison à la tendance à la hausse et à la baisse dans votre famille. Il y a une raison au cycle de retard dans votre famille. Il y a une raison à ce rejet persistant dans votre vie. Il y a une cause pour tout. Il y a une cause.
même pour laquelle les précédents ou bien les prétendants vous utilisent toujours et vous abandonnent. Il y a une cause. Il y a une cause. Rien ne se passe par hasard. Il y a toujours quelque chose qui déclenche les cycles ou les schémas de négativité, de malédiction, des choses bizarres dans votre vie. De nombreux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie d'aujourd'hui n'ont pas commencé avec nous, mais sont la continuation de ce qui existait avant nous. Les frustrations continuent parce que nous n'avons pas pris le temps de nous renseigner auprès de Dieu, lui qui est l'informateur par excellence. Et lorsque David s'enquit auprès de Dieu, Dieu lui a révélé quoi? Le problème venait des actions de Saül et non de toi. Oh Jésus. Famille de 3 ans. Imaginez un peu les gens qui sont détruits. Imaginez un peu les destructions. Quand il y a famine, c'est qu'il y a sécheresse. Regardez un peu là, ce que la sécheresse peut causer. Des fois, certaines sécheresses que vous connaissez dans vos finances, la sécheresse dans les fruits de vos mains, dans le foyer, sont dues à certaines actions passées. Ça peut être aussi pour toi, dans ta vie passée. N'oubliez pas ça. Nous n'allons pas toujours mettre tout sur nos aïeux, mais comme nous parlons de la fondation, c'est pourquoi nous disons ça. Ça peut être vous-même par vos actions passées. Et aussi, vous-même, ce que vous faites, en plus pour vos ancêtres, sont en train d'être légués aux enfants. Si vous ne faites rien aujourd'hui pour les arrêter. Vous voyez ici, les Gabonites ont conclu quoi? Une alliance avec Josué. Et Israël a décidé de les préserver la vie. Ils vont juste devenir esclaves. Donc quand vous lisez dans Josué 9, verset 6, jusqu'au verset 20, vous allez voir toute l'histoire là-bas. Donc, les Josué, ils ont dit quoi? Nous les laisserons vivre, de peur que la colère ne s'abatte sur nous à cause du serment que nous leur avons prêté. Donc, Saül est né quelques centaines d'années après Josué. Donc, Saül n'était pas au courant certainement de cette alliance entre les Israélites et les Gabonites et a tué les Gabonites, torturé beaucoup parmi eux. Et ainsi, il a rompu la loi, l'alliance. Et la colère, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur Israël, non pas la colère des démons. Et cette colère est venue sous la forme d'une famine de plusieurs années plus tard. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas le diable qui a déversé quelque chose, mais Dieu, c'est devant Dieu. Donc l'alliance peut être faite à Dieu. Mais quand tu n'as pas respecté, la malédiction peut venir de Dieu. Plusieurs personnes, vous avez fait des promesses. Oh pasteur, je vais amener telle chose à Dieu. Oh pasteur, je vais donner mon prémisse. Oh pasteur, je vais donner une parcelle. Oh pasteur, tu as fait des alliances, des serments et des promesses à Dieu. Mais quand le moment est arrivé, tu as brisé ça. Tu n'as pas honoré. Tu vis dans plusieurs problèmes aujourd'hui financiers parce que un vœu que tu as fait à Dieu, tu n'as pas tenu, tu as brisé le vœu. Dieu a accompli la chose dans ta vie, mais tu n'es plus rappelé de Dieu. Combien de personnes j'ai aidé et ils ont fait des vœux comme ça à Dieu. Quand on a prié et ils ont eu le travail net, ils ont eu la solution nette, ils ont disparu. C'est comme mon numéro, ils ont oublié. Ils pensent que c'est à moi qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais ils ont oublié que je représente Dieu devant lesquels ils sont venus faire la promesse. Dieu, lui, les regarde. Il les regarde.
Voilà un peu les choses qui se passent. David a engagé une discussion avec les Gabaonites pour tenter de les apaiser. Il a réalisé que c'était l'alliance. Et les gens n'ont pas demandé ni l'argent, ni l'or, mais ils ont demandé les fils de Saül à détruire. Ce qu'un papa a fait depuis, il est mort depuis plus de 20 ans déjà, plus de 25 ans déjà, plus de 30 ans déjà. Une réclamation vient tomber sur leurs descendants. Et on a tué les enfants de Saül. Je prie pour quelqu'un. Aïe, Marabazoma. Prie pour toi que toute malédiction suspendue dans les airs, qui vous réclame pour la destruction, qui vous réclame pour tuer, qui réclame votre foyer pour détruire, vos finances, votre travail, votre foyer, votre santé, je les déclare brisés par le sang de Jésus-Christ. Je les déclare anéantis par le sang de Jésus-Christ. Je les déclare rompus par le sang de Jésus-Christ. Je déclare la main de l'Éternel de visiter votre foyer, de visiter ta vie, ta situation matrimoniale, tout domaine dans lequel il y a une réclamation qui est contre toi. Je proclame ta victoire totale. Je proclame ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Les pères ont péché et les fils, leurs dents sont cassées. Mais il est aussi écrit, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Je déclare sur cette parole. Maintenant, vous êtes en Jésus-Christ. Soyez dissociés de malédictions familiales. Soyez dissociés des attaques, de la honte familiale, du célibat chronique familial, de la mort prématurée de tous les domaines familiales. Soyez dissociés du divorce, dissociés de la pauvreté, de la honte, dissociés de l'endettement, de l'échec, de tourner en rond. Soyez dissociés au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui fait que les foyers, ça ne marche pas chez vous. Quand tu vois la grand-mère, tu vois la mère, tu vois comment les foyers sont, ça ne marche pas. Ils divorcent. Toi, tu es chrétien, tu t'es marié en Christ, tu as fait de bons mariages, mais tu commences à voir les secousses et tu sais que ça là, tu es sur la voie de répéter les mêmes choses. Je prie maintenant que la délivrance soit. Que la délivrance soit. Tout ce qui est dans ton sang qui te condamne à répéter cela, que le sang de Jésus-Christ les désactive. 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 Labradosto parabayan delegedia. Oh, katobra italagado shikatabraya. Malago shikato brayan telegedusta. Lamo zubrayan telekuparado. Regledo shikato braya. Lanta kobroste keligashia. Il y a une personne ici qui travaille. C'est comme quelque chose, comme vente des habits. Vendre des habits d'homme qui a souvent les boutons à la poitrine, qu'on porte les habits comme ça, manche courte, manche longue, quelque chose comme ça avec les habits. Je vois des habits, et tu vends les habits, et la personne vend les habits, je vois les habits, mais il y a une malédiction financière qui est liée à ses mains. Une malédiction qui est liée à ses mains. La malédiction l'a fait que quand il monte un peu, il redescend plus bas. Quand il monte un peu, il redescend plus bas. Je vois l'habit là et puis je vois une décoration, je ne sais pas comment on appelle ça là, sur l'habit là. Il est en train de mettre sur les cintres. Il est en train de mettre l'habit sur les cintres. Et c'était des habits très très jolis que la personne est en train d'exposer. Ce n'est pas que ce que la personne vend n'est pas bon. C'est une très très bonne chose que la personne fait. Un bon travail, mais quelque chose suit la personne, c'est une malédiction ancestrale. Et ça fait que la personne ne fait que tourner en rond, s'endetter. Mais ce matin, le Seigneur t'a trouvé, je déclare ta délivrance. Je libère la grâce de Dieu
qui brise les protocoles, qui brise les malédictions, qui brise les lois familiales dans ta vie, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, bien que Saül soit mort, ceux-là ont réclamé ses descendants afin de pouvoir les pendre et apaiser leur colère. Et la raison pour laquelle le mauvais esprit du Seigneur a troublé Saül était à cause de l'alliance qu'il avait rompue. Le roi Saül a été oint, mais il est mort d'une mort de honte. Et ses erreurs ont affecté ses enfants. Son petit-fils Mephibosheth est devenu infirme à cause des erreurs de ses grands-pères, Saül, qui ont conduit à la mort malheureuse, à sa mort malheureuse. Lui et son fils Jonathan sont morts dans le combat le même jour, parce que c'est sur Saül que pesait la malédiction que Dieu a prononcée. Maintenant, ce n'est pas fini. Au moins ceux qui sont vivants, ils vont dire, oh, au moins nous on est restés en vie. 7 autres petits-enfants furent encore présentés par David aux Gabaonites, comme il avait demandé. Et ces petits-enfants furent tués. Ici maintenant, vous voyez ces petits-enfants. Ils furent tués par les Gabaonites le jour de la moisson. Bien aimé, si vous ne savez pas ce qui vous combat, vous en subirez les conséquences. La connaissance que vous avez de votre fondation est le début de votre liberté, de votre délivrance. Et il y a la liberté dans la connaissance. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand vous refusez de connaître la vérité, ça tant pis pour vous. Il y a plein d'églises, quand ce qu'on nous enseigne ici, là, on leur donne le contraire. Ils viendront vous brandir le verset, oh, quand une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et ça, ils viendront vous brandir. Le fait d'être ignorant d'une situation qui se passe dans votre famille ne va pas vous épargner. Ça ne va pas vous louper. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, on parle de notre esprit qui est né de nouveau et non notre corps. Ici, nous parlons des malédictions qui est venue de notre corps à cause du sang. Du sang. Le sang là n'est pas notre esprit. Le sang là est lié à une famille, à une fondation biologique. C'est de ça que nous parlons. Votre esprit est créé de nouveau, ça n'a plus de problème. Mais pour que la gloire qui est dans votre esprit puisse s'extérioriser physiquement ici, c'est ça là, il faut la délivrance. C'est de ça que nous parlons. Donc, le prix que vous allez payer pour l'ignorance est trop même élevé, plus que le prix que vous allez payer pour la connaissance. C'est très important. C'est mieux d'avoir la connaissance. Les erreurs de votre fondation doivent être corrigées pour que vous ayez une vie paisible. C'est très important. Il y a une jeune fille, sa vie a été pleine de difficultés et elle a connu beaucoup de rejets et de déceptions. Rien de ce qu'elle entreprenait ne pouvait tenir et elle tournait seulement en rond jusqu'à ce que un homme de Dieu, elle allait demander de l'aide à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a suggéré de se concentrer davantage sur Dieu et moins sur les hommes. Et ce qu'elle a commencé à faire, son amour pour Dieu et pour les choses de Dieu a commencé à grandir et elle s'est livrée à la prière, tout et tout et tout. Et cette jeune femme avait tout pour exceller, mais vivait une vie misérable. 3 ans plus tard, le Seigneur a révélé à cette jeune fille dans un rêve comment une femme avec laquelle son père avait eu une liaison l'avait maudit, ainsi que sa mère et tous ses frères et sœurs. Le Seigneur, dans le rêve, lui a donné une date précise et lui a dit quoi? Qu'elle devait faire pour sortir de ça. Et dans sa méditation matinale, après avoir eu la révélation, elle a compris par l'Esprit de Dieu que le père avait eu une relation extra-conjugale avec la femme en question 20 ans auparavant.
20 ans auparavant. 2 ans après cette liaison, ses parents se séparent. Ce qui marque le début du chaos et des troubles dans sa famille. Et un jour, après avoir eu la révélation, elle a confronté son père qui ne se souvenait même plus de l'affaire. Vous voyez, 20 ans plus tard. Et ce n'est qu'après qu'elle a commencé à lui donner des détails précis, comme Dieu le lui avait révélé, que le papa s'est souvenu de l'affaire. Et lorsque cette femme a obéi aux instructions de Dieu et s'est mise à prier, Dieu a brisé la malédiction cachée qui pesait sur sa vie et sur sa famille, venant de cette femme sorcière dont son papa a eu des relations extra-conjugales avec. Donc vous voyez les choses, c'est comme ça que les choses se passent. Elle a souffert 20 ans plus tard. Et si elle n'a pas cherché la face de Dieu alors, comment elle peut savoir? Peut-être elle va dire, oh, c'est ma vie que j'ai menée. Oh, bien vrai, sa vie qu'elle a menée peut causer des choses. Peut ouvrir la porte à l'ennemi. Mais voilà pour elle maintenant, c'est quelque chose que son papa a fait il y a 20 ans. Et la personne a maudit toute la famille. Voilà la chose qui se passe. Regarde ta vie. Regarde les situations qui se passent dans ta vie. Des événements qui ont eu lieu il y a longtemps, dans votre famille, dans votre lignée. Et tu vis des choses aujourd'hui, des années après. Tu te dis, mais moi je n'ai jamais allé au village. Moi je n'ai jamais adoré le fétiche. Moi je ne connais même pas chez nous. Le fait de ne pas connaître ton village, de ne pas connaître ton origine ne t'épargne pas. Malheureusement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça ne t'épargne pas des conséquences. Ça ne t'épargne pas des conséquences. Je prie pour quelqu'un que sa vie soit restaurée, arrangée, délivrée de cette captivité au nom de Jésus-Christ. Je lève mes deux mains et je parle à toute mauvaise origine qui vous combat, venant de votre lignée paternelle et maternelle, venant de la belle famille, qui rencontre la puissance de la croix et soit brisé au nom de Jésus-Christ. J'annonce votre délivrance, liberté, 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 délivrance, délivrance et délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui te suit, qui te combat, qui t'a rendu esclave, je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire après moi, mon Père est mon Père. Alors que je commence à prier maintenant, que tout homme ou femme qui commet le mal contre moi soit exposé par le feu au nom de Jésus-Christ. Mon Père est mon Père. Que toute malédiction familiale, paternelle et maternelle, de la belle famille et de ma propre vie passée, qui me suit et qui continue à produire des fruits dans ma vie, soit détachée par le sang de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Mon Père est mon Dieu. Concernant ce que je vis actuellement, que toute malédiction et quiconque est derrière cela en tant que sponsor, la sorcellerie familiale, l'enfant familial, pour amener toujours à accomplir dans ma vie, qu'il soit exposé par le feu au nom de Jésus-Christ.